Conférence Jérusalem, résilience et développement qui se tient au Caire en présence du président palestinien Abbas et du roi Abdallah II de Jordanie. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner affirme que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Krasna Hora au nord de Bakhmout, une ville clé que Moscou cherche à conquérir. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi se dirige vers les Émirats unis à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau dans le but de participer au sommet mondial des gouvernements qui se tient depuis 2013 à Dubaï sous le patronage de Sheikh Mohammed bin Rachid, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, la participation du président el-Sisi au sommet s'inscrit dans le cadre de l'invitation par les Émirats de l'Égypte comme invité d'honneur de l'édition de cette année. Au cours des sessions du sommet, el-Sisi tentera de présenter les stratégies et les priorités fixées par le gouvernement égyptien au niveau économique et de développement à la lumière des crises successives que témoigne le monde. Le conseiller Fahmi a affirmé que la participation d'Égypte au sommet mondial du gouvernement est la plus importante au cours de ces dernières années, ce qui confirme la profondeur des relations fraternelles distinguées et bien établies entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le porte-parole de la présidence a ajouté que le programme du président el-Sisi comprendra également la tenue des réunions bilatérales avec les participants les plus éminents du sommet mondial des gouvernements, y compris les hauts responsables des institutions économiques et financières au niveau régional et international. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la conférence de Jérusalem, résilience et développement qui s'est tenue aujourd'hui au siège de la Ligue arabe au Caire. La conférence s'est tenue en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, du roi Abdallah II de Jordanie et de nombre de représentants des pays arabes. L'Égypte a accueilli aujourd'hui la conférence de Jérusalem, résilience et développement qui s'est tenue au siège de la Ligue arabe au Caire avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi, du président palestinien Mahmoud Abbas, du roi Abdallah II de Jordanie et de représentants des pays arabes. Dans son allocution lors de la conférence, le président el-Sisi a affirmé que Jérusalem est le cœur de la cause palestinienne, soulignant que cette ville était tout au long de l'histoire un titre de la résilience. Le président el-Sisi a ainsi souligné la position inchangeable de l'Égypte envers Jérusalem et la tutelle hachémite sur la ville. Le président el-Sisi a d'autre part affirmé que l'Égypte ne cessera d'appeler à résoudre les racines du conflit et de l'occupation israélienne, ajoutant que le Caire continuera à travailler avec toutes les parties pour aboutir à l'accalmie en Cisjordanie occupée dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a par ailleurs appelé Israël à optimiser la culture de la paix, de la coexistence, de la cohabitation entre les peuples, soulignant la nécessité de mettre en place l'initiative arabe de la paix. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le peuple palestinien connaît un très grand processus de falsification de son histoire en prétendant que c'est un peuple sans sol. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Reit, a pour sa part déclaré que la ville de Jérusalem souffre de l'occupation israélienne qui cherche à changer l'identité de la ville. M. Aboul-Reit a indiqué que la tenue de cette conférence était une décision du sommet arabe tenu en Algérie en novembre dernier pour soutenir la résilience des Palestiniens à Jérusalem. Dans son allocution, M. Aboul-Reit a d'autre part affirmé que la solution des deux États est systématiquement et constamment paralysée par l'occupation israélienne. Intervenant lors de la conférence de Jérusalem, résilience et développement, le roi Abdallah II de Jordanie a indiqué que la région ne connaîtra jamais ni la paix ni la prospérité tant que la cause palestinienne est sans solution. Le roi Abdallah a appelé la communauté internationale à soutenir les droits légitimes des Palestiniens conformément aux résolutions internationales. Le roi Abdallah a par ailleurs souligné que pour restaurer la paix, toutes les violations israéliennes et toutes les tentatives de diviser Jérusalem doivent prendre fin. La conférence de Jérusalem, résilience et développement est centrée sur trois axes. Le premier est l'axe politique qui jette la lumière sur la situation politique dans la vieille ville, sur les violations d'ampleur commises par le gouvernement de l'occupation israélienne, ainsi que sur les crimes contre les droits de l'homme.
Le deuxième axe est l'économie. Il consiste à déterminer les priorités du développement et de l'investissement à Jérusalem, alors que le troisième axe est centré sur le statut légal, vu que les Palestiniens dans la vieille ville confrontent de nombreuses lois et mesures israéliennes racistes. Avant de quitter pour les Émirats arabes unis, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ses adieux au roi Abdallah II de Jordanie à l'aéroport international du Caire après sa participation à la conférence de Jérusalem, Résilience et Développement, tenue aujourd'hui au siège de la Ligue arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin l'exposition internationale de l'Égypte pour les pétroles Égypte 2023. Il s'agit de l'événement le plus important d'Afrique du Nord et des pays méditerranéens auquel participent tous les PDG du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz dans le monde. Les détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'exposition internationale de l'Égypte pour le pétrole Égypte 2023. La conférence réunit également un groupe de ministres de l'énergie, de représentants des gouvernements, des hauts responsables de l'Union européenne pour discuter des questions les plus importantes afin de soutenir le secteur pétrolier et gazier. Au cours de la conférence, le président Sisi a tenu de prendre une photo commémorative avec les participants à la conférence et a assisté à un dialogue sur l'importance de la coopération dans le domaine de l'énergie et le changement climatique. Le chef de l'État a mis l'accent sur le rôle axial joué par le Forum du gaz de l'Est méditerranéen dans l'allègement des répercussions néfastes de la crise russo-ukrainienne. De son côté, le ministre du Pétrole, Tarek El-Molla, a indiqué que le dit forum a joué un rôle primordial dans le renforcement de la coopération régionale et l'accroissement des exportations du gaz de l'Égypte et des pays de l'Est méditerranéen à l'Europe. El-Molla a également indiqué que le succès du secteur pétrolier se sont poursuivis au cours de l'année passée. Ainsi, les exportations du pétrole ont augmenté pour atteindre 18 milliards 200 millions de dollars, réalisant un excédent au niveau du solde de la balance commerciale pétrolière pour la troisième année consécutive, atteignant 3 milliards de dollars. Pour sa part, le président de la société organisatrice de l'exposition Égypte, Christophe Hudson, a affirmé que la conférence vise à lancer les capacités de l'Égypte en tant que partenaire stratégique dans le domaine de l'énergie. M. Hudson a ajouté que l'exposition est considérée comme étant une des plus grandes des plateformes dans le monde. L'Académie de la police a commencé aujourd'hui la formation des entraîneurs pour des exercices policiers concernant les opérations de maintien de la paix de la force africaine. 22 cadres nationaux et étrangers de 9 pays africains prennent part à cet exercice policier. Des informations issues dans un rapport du Conseil des ministres concernant le secteur touristique prévoient une rapide augmentation du nombre de touristes et visitants l'Égypte durant l'année 2023. Selon ces prévisions tirées de l'agence internationale Fitch, le nombre de touristes rendus en Égypte lors de l'année courante devrait atteindre 11 600 000 touristes. Il s'agit d'une augmentation annuelle de 46%. Et en ce qui concerne les revenus du tourisme mondial, Fitch prévoit une somme de 17 milliards 900 millions de dollars américains en faveur de l'Égypte. Un nouveau convoi de l'ONU est arrivé aujourd'hui en Syrie depuis la Turquie, apportant